Bonjour, bienvenue sur Bien Vivre le Numérique, la chaîne de podcast du groupe TIBCO. À chaque rendez-vous, on parle numérique responsable. On explique comment prendre soin des infrastructures et comment prendre soin des utilisateurs. On aborde des sujets techniques avec nos experts, des expériences avec nos partenaires et une vision du monde numérique de demain. Bref, on s'intéresse à tout ce qui peut rendre le monde numérique durable en prenant soin de l'économie, de l'humain et de la planète. Bien vivre le numérique, c'est parti. Aujourd'hui, je vous parle d'économie responsable et de comment la mesurer. On y va. On commence en général une histoire en dressant un bilan catastrophique de la situation, pour ensuite venir présenter sa solution comme une révolution. Chez TIBCO, on a toujours préféré se concentrer sur les solutions que sur les problèmes, sans pour autant nier les enjeux. Nous, on est convaincus que le numérique peut être durable, et qu'en plus, c'est sans doute une des clés vers plus de responsabilité. Cela fait 10 ans qu'on développe une stratégie qui consiste à concilier économie et responsabilité. Alors nous, quand on parle d'éco-responsabilité, on ne parle pas que de la planète, même si elle fait partie intégrante du triptyque sur lequel nous travaillons au quotidien. Bon pour l'économie, bon pour l'humain, bon pour la planète. Pourquoi ces trois-là ? Parce que c'est la meilleure synthèse de l'écosystème normal d'une entreprise au XXIe siècle. Pourquoi on pense que le numérique fait partie de la solution ? Parce qu'il nous permet de travailler sur des datas. Notre enjeu, nous, c'est de délivrer des prestations numériques éco-responsables, de mesurer cette éco-responsabilité et d'être capable de la faire évoluer avec nos clients. On a donc créé un indice qui évalue la qualité éco-responsable de nos prestats, et ce, client par client. Pour le rendre facilement lisible, on l'a construit sur la base de notre triptyque économie, humain, planète. Sur le pilier économique, on a commencé par se concentrer sur 3 dimensions, et seulement 3, car la simplicité et la fiabilité des datas ne doivent pas être contestables. La première, c'est la pérennité. Comment on s'assure qu'une prestation client est rentable pour nous sans être surévaluée pour le client ? On montre donc un seuil d'équilibre qui est transparent et partagé. Ensuite, on regarde la confiance, parce qu'une relation avec son client se construit, elle évolue et grandit à deux. Pour une entreprise, changer de prestat numérique, c'est souvent coûteux et le démarrage souvent douloureux. Alors, mesurer la fidélité, c'est aussi voir les économies réalisées. Enfin, on peut apporter une touche de pédagogie en mesurant, pour notre client, la part de CA éco-responsable réalisée avec lui. Sans être devin, on voit bien que le législateur penche plutôt dans ce sens. L'économie responsable d'aujourd'hui, c'est certainement l'économie tout court de demain. Alors autant commencer tout de suite, non ? Le second pilier, c'est l'humain. Depuis toujours, c'est le monde de l'entreprise qui dit comment vivre, les métiers, les formations et même les bassins de vie à privilégier. Aujourd'hui, le jeu a changé. Ce sont les gens qui dictent à l'entreprise comment ils veulent travailler. Et on est tous de plus en plus regardants sur la qualité de vie au travail de notre supply chain, comme le sont nos clients pour nous. Donc on leur montre l'indice sur 3 dimensions que l'on mesure pour le pilier humain, à savoir l'employabilité avec les formations et l'accompagnement. En 2, la santé avec le présentéisme et l'accidentologie. Et en 3, les actions de reconnaissance individuelle par collaborateur. Là aussi, tout est transparent pour le client. Le 3e pilier, c'est bien sûr la planète. Là, on mesure les émissions de CO2 et de particules fines en prenant en compte les actions de télétravail et l'ensemble des déplacements, en favorisant évidemment notre flotte de véhicules électriques. Reste encore le problème des terres rares pour les composants et les batteries. Comme la data n'est pas encore hyper fiable sur le sujet, on préfère attendre un peu pour le rentrer dans l'indice. Mais tout ça, c'est déjà énorme. Et si on prend en compte que nos actions se font dans le cadre du label numérique responsable, alors là on montre notre cohérence en plus de notre sincérité. On n'a pas la prétention de changer le monde, mais comme le colibri, on fera notre part du job. Et à minima, c'est déjà d'utiliser ce que nous avons, à savoir la data, pour mesurer, montrer, convaincre et grandir vers un monde numérique durable qui prend soin de l'économie, de l'humain et de la planète. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur tibco.fr et sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que tous nos podcasts sont sur vos plateformes habituelles. Merci beaucoup, à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous.